faut-il transmettre à nos enfants? Eh bien voilà une question compliquée à laquelle Emmanuel Kant va nous aider à répondre. Pour lui, l'éducation, c'est comme une valse à 3 temps. Premier temps, le soin, qui protège le nourrisson. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs. Deuxième temps, la discipline, pour apprendre à avoir des cadres et à respecter la loi. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle, sois poli, dis merci. À la dame, laisse ta place, c'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Et troisième temps, l'instruction, qui nous rendra libres et nous permettra de penser par nous-mêmes. Leçon de français, Leçon de français, de mathématiques. de mathématiques. Sauf que les choses ont bien changé depuis Emmanuel Kant. Aujourd'hui, par exemple, on ne prend pas soin que du nourrisson, mais on prend soin de ses enfants tant qu'ils sont en vie, au point d'ailleurs que certains ont bien du mal à quitter les jupes de leur mère. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Autre nouveauté, les sources de savoir et donc d'autorité se sont multipliées. Grâce à l'apprentissage sur Internet, l'enfant peut s'instruire au gré de ses envies, de ses curiosités personnelles, sans forcément passer par le circuit obligé de la salle de classe. Tous les savoirs sont à disposition, donnant l'impression que l'enfant peut s'éduquer tout seul. Sauf que justement, la multiplication de ces sources de savoir rend encore plus considérables les responsabilités du maître. Aujourd'hui, l'instructeur n'est plus simplement celui qui dispense des savoirs, il est surtout celui qui doit permettre à l'enfant de hiérarchiser les informations et de développer son esprit critique. Du coup, on peut quand même s'étonner que certains parents, méfiants par rapport aux théories dites du genre, aient exigé que ces théories ne soient pas présentées à l'école, pour qu'on ne puisse surtout pas dire à leurs enfants que pour certains, le sexe biologique n'est pas le seul déterminant du genre masculin ou féminin. Ces gens-là ont-ils vraiment confiance dans la capacité des professeurs à présenter ces théories sans forcément les tenir pour parole d'évangile? Et ont-ils même confiance en leur propre capacité de parents à expliquer à leurs enfants pourquoi ces théories ne correspondent pas à leurs valeurs familiales? Masquer ces théories n'empêchera jamais les enfants de se poser des questions sur leur identité sexuelle. Et elle ne les empêchera pas non plus d'avoir accès à ces théories sur Internet ou tout simplement en écoutant la radio. Ce que nous devons transmettre à nos enfants, ce n'est pas tant une somme de savoir aussi vite oubliée qu'appris, ni même un système de valeurs familiales figé à jamais, non. Ce que nous devons leur transmettre, c'est la capacité à penser par eux-mêmes, de façon autonome, à se déterminer par eux-mêmes et à construire eux-mêmes leur propre système de valeurs, même si ce n'est pas le nôtre. Voilà, en tout cas, une définition d'une éducation réussie. Il est libre, Max, il est libre.